Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix, l'amour et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ règnent dans vos maisons en cet instant où vous nous suivez, que l'Éternel puisse vous rencontrer partout là où vous trouvez, quelles que soient les issues de vos problèmes, mon frère, ma soeur, nous croyons fermement que la parole de Dieu est capable de donner une solution à tous nos problèmes. Nous voulons encore une fois prier pour nos frères, pour nos soeurs, partout où ils se trouvent dans le monde, quelle que soit la situation qui est en train de troubler ta vie. Nous croyons que dès cet instant, lorsque tu entendras cette parole, le Seigneur, le Dieu de gloire, qui dit une seule parole, et cette parole les guérit, que cette parole entre dans ta vie et que cette parole t'emmène la guérison que tu désires, t'emmène la paix que tu désires, t'emmène la solution que tu désires. Notre ministère, c'est Gospel for All, et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de proclamer les messages de la croix au monde pour son salut. Et mon frère, ma soeur, après ces messages, si tu es touché et que tu désires nous rejoindre, les adresses seront affichées à la fin du message et tu peux nous appeler et tu peux partager avec nous ton expérience personnelle. Que l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec les sujets que nous avons commencé au début de cette année. L'Éternel nous a demandé de pouvoir parler abondamment de ces messages qui s'intitulent la résolution, mon frère, ma soeur. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois être résolu. Si tu veux avancer dans ta vie, tu dois être résolu. Si tu veux protéger, tu veux garder, tu veux vaincre dans ton mariage, tu dois être résolu. Si tu veux faire des exploits dans tous les domaines de la vie, tu dois être résolu. La résolution, c'est la clé. La résolution, c'est la source. La résolution, c'est la base pour que tu puisses faire des exploits avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, encore une fois, nous voulons partager un des éléments importants qui feront que ta résolution puisse aboutir à un résultat heureux avant la fin de cette année. La résolution, mon frère, ma soeur, pour qu'elle puisse accomplir son objectif, a besoin de la concentration. Dans les livres de Hébreux 12 au verset 2, la Bible dit « Ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alléluia. Jésus, mon frère, ma soeur, était concentré. Il savait quel était son avenir et le prix à payer pour l'atteindre. La concentration, mon frère, ma soeur, signifie tout simplement, premièrement, avoir sa pensée constamment fixée sur un objectif. Et deuxièmement, c'est payer une attention particulière à un objectif. Et troisièmement, c'est être pleinement engagé dans son objectif. Donc la concentration, mon frère, ma soeur, peut être résumée en ces quelques mots. C'est suivre un objectif jusqu'à son achèvement. Alléluia. Lorsque nous sommes concentrés, mon frère, ma soeur, il est difficile de passer son temps ou de perdre son temps dans la distraction, dans les rumeurs, dans les commérages et dans les disputes vaines. La concentration, mon frère, ma soeur, est le seul moyen capable de nous aider pour accomplir notre destinée sur la terre. Et pour rester concentré, mon frère, ma soeur, il faut embrasser deux choses importantes qui sont la discipline et l'humilité. Parce que notre moi, ça signifie notre chair fera tout pour nous déconcentrer. En effet, il y a une bataille, mon frère, ma soeur, constante entre la chair et l'esprit. Nous devons apprendre à assujettir les désirs charnels. Selon Galates 5, 17, la Bible dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Alléluia. Si nous échouons, mon frère, ma soeur, la voie vers la réussite sera fermée. La Bible nous montre plusieurs exemples et parmi les plus marquants, c'est celui de Samson dans les livres des Juges, chapitre 13 jusqu'à 16. Samson était né avec un don divin de leadership. Il était destiné à être le libérateur à l'image de Moïse pour son peuple. Ses parents avaient pris le plus grand soin de l'instruire sur les recommandations divines. Mais malheureusement, Samson manquait de discipline et d'humilité. De discipline parce qu'il était incapable de
contrôler ses désirs sexuels, et d'humilité parce qu'il n'avait jamais cherché la solution auprès de Dieu dans la prière. Les désirs sexuels, mon frère, ma soeur, ne sont pas mauvais en soi, mais quand ils ne sont pas utilisés dans l'espace et les conditions déterminées par Dieu, ils peuvent changer ta glorieuse destinée en un cauchemar horrible. Samson était d'une main en train de combattre les ennemis de son peuple et de l'autre en train de coucher avec les filles de ses ennemis. Il croyait être intelligent, mais il découvrira plus tard qu'il ne peut pas en même temps chasser les démons, jouir du péché sans en payer les prix. Alléluia. Aveuglé, mon frère, ma soeur, par les succès et par ses exploits, Samson continuait à satisfaire ses appétits sexuels jusqu'au jour où il tomba sur un instrument de destruction. Le libérateur qui était Samson fut réduit en un esclave aveugle et en un trophée national de guerre pour ses ennemis à cause de son incapacité à assujettir ses désirs charnels. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans cette histoire, mon frère, ma soeur? Il y a 5 éléments importants. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est lorsque nous négligeons la discipline et l'humilité en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la chute n'est pas loin. Nous devons savoir que l'effondrement n'est pas loin. Dans 1 Corinthiens 9, 27, la Bible dit « Mais je traite durement mon corps et je les tiens assujettis de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Et Proverbe 22, 4 dit ceci, « Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et deuxièmement, mon frère, ce que nous pouvons retenir, nous devons apprendre à reconnaître nos faiblesses et chercher le soutien de Dieu dans la prière. Romains 6, 19 paraphrase ceci en disant « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Et troisièmement, n'oublions pas que notre grand ennemi, c'est notre chair. Apprenons à marcher dans l'esprit. Galates 5, 16 dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et quatrième leçon importante, ne soyons pas des caméléons. Ça signifie, faisons un choix clair de servir Dieu. Josué 24, 15 dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez suivre, ou les dieux que servaient vos parents au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et cinquième leçon importante, dernièrement, rappelons-nous que le péché est un ennemi professionnel. Il ne servira jamais nos intérêts en premier. Il finira par nous détruire et complètement détruire notre destinée. Dans Romains 6, 23, la Bible dit « Car les salaires du péché, mon frère, ma soeur, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous prions, mon frère, ma soeur, avec Sabrina, que votre vie ne sera nullement écourtée à cause d'un manque de concentration au nom de Jésus-Christ. Et si vous avez été réduit en un état d'esclave par vos ennemis à cause des manques de concentration, nous commandons maintenant au nom de Jésus-Christ que vous soyez libérés après avoir entendu ces messages et après avoir cru en notre Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que vous ne serez pas un trophée national entre les mains de vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Nous prions, mon frère, ma soeur, que la discipline et l'humilité soient une couverture sur vous dans votre marche, dans la résolution vers votre destinée au nom de Jésus-Christ. Et nous prophétisons, mon frère, ma soeur, toi qui nous suis à cet instant, vous atteindrez votre objectif comme notre Seigneur Jésus-Christ que vous servez avec dévouement. Si aussi, mon frère, ma soeur, vous voulez partager avec nous votre expérience ou vous voulez encore en connaître davantage, contactez
contactez-nous sur les adresses suivantes qui seront affichées sur l'écran. Et si, mon frère, ma soeur, là où tu te trouves maintenant, tu as un besoin de solution dans ta vie, nous t'invitons à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur maintenant. Et il te donnera la réponse à cette situation qui est en train de troubler ta vie. Si tu es prêt, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'entendre ta parole et je crois maintenant que tu es le seul capable de me délivrer, de me sauver, de me mettre dans la concentration pour réussir l'objectif que je me suis assigné sur la terre. Reçois-moi comme ton enfant et sois mon Seigneur aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu es maintenant un enfant de Dieu et comme nous le disons toujours Sabrina et moi, il est très important pour toi de prendre le temps de connaître la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est notre livre d'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et deuxièmement, d'apprendre à prier et à méditer cette parole. Et troisièmement, de rejoindre une église où la vérité est prêchée sans compromission. Et quatrièmement, de nous rejoindre à Gospel for All, mon frère, ma soeur. Sois connecté avec nous sur Gospel for All, avec la mission que Dieu nous a donnée de proclamer les messages de la croix au monde pour son salut. Encore une fois, nous voulons te dire que nous t'aimons énormément et que le Seigneur Jésus-Christ soit béni.